partie 2 pour les énergies de la semaine du 6 au 13 2022 pour le côté sentimental. Ça reste bien sûr du général. Que vous soyez en couple, célibataire ou en mode c'est compliqué, vous adaptez selon vos vies. Ça reste des énergies, le temps est fluide, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je dis que c'est du 6 au 13. Ça se trouve, ça vous parlera dans quelques semaines ou alors vous l'avez déjà vécu ou bien sûr vous êtes en plein dedans. Allez, c'est parti, oracle d'Ashita, je vous un message en 6 cartes pour un message sentimental. Elles ont envie de parler. Pour les énergies de la semaine. Allez, encore une carte ou deux pour le complément. Ouais, ça fait trop là. Une carte. Pour le message sentimental, ok. Je prends celle-là. Alors, on vous parle de chance, de signature, d'électrocardiogramme. La danseuse, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous. Qui s'y frotte, typique, non. Et la fidélité. Là, on vous parle dans les énergies passées qu'il y a peut-être eu des signatures de contrat, que c'était une chance pour vous. Ou du moins, vous avez fait un contrat, que ce soit un contrat d'âme ou un contrat, le fait de dire oui, on va faire ci, on va faire là. Bien sûr, vous adaptez, ça reste du général, mais ça a été une chance pour vous, même s'il y a eu des hauts et des bas, parce qu'il y a l'électrocardiogramme, ça vous touche sur vous. Peut-être que voilà, vous avez signé j'extrapole, hein, vous avez signé un loyer avec votre chéri, et aujourd'hui il y a des hauts et des bas parce que vous ne savez pas où vous en êtes, parce que pourquoi ce qui arrive, vous avez peur de vous piquer. Mais on vous dit que non, parce qu'il y a beaucoup de fidélité, de loyauté par rapport à ces papiers. Donc par rapport à ce contrat. Je voudrais 3 cartes pour un message complémentaire sentimental pour les personnes qui nous regardent. Ok. On vous dit que les choses bougent, même si vous ne le voyez pas, même si c'est quelque chose d'inconnu. Ayez confiance, vous allez sortir du tunnel. C'est pour ça peut-être cette loyauté. Peut-être qu'il y a eu, alors on va parler soit des célibataires, enfin vous adaptez, mais c'est vrai que en fait on me montre clairement que vous avez des craintes, des doutes qui remontent. Vous avez peut-être la peur de trahison parce que la menthe religieuse c'est l'abus de confiance. Là, on me dit que vous manquez de confiance et pourtant on vous dit que non, que qui s'y frotte, s'y pique, c'est non. Donc vous n'en avez pas à vous piquer. Il y a beaucoup de loyauté, les choses bougent même si vous ne savez pas où vous allez. La lumière revient, les choses reviennent. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc là, on parle vraiment côté cœur, juste lâcher prise. C'est comme si on vous disait faites confiance. Là, on vous dit clairement les choses sont en train de se débloquer dans l'invisible. On vous parle du foyer, que vous le savez et que chaque jour vous faites un pas. Ok, allez, je réinterprète. Ouais, il y a peut-être eu des contrats, des choses comme ça qui sont faites et aujourd'hui vous êtes dans l'instabilité. Il y a des hauts, des bas, mais ça vous concerne vous, ça ne concerne pas l'autre personne, c'est vraiment vous. On vous dit que non, il n'y a pas de qui s'y frotte, s'y pique. On vous parle d'une relation qui est fidèle, qui est loyale, ou moins la personne vous est fidèle, vous êtes loyale. Si vous êtes célibataire, vous pouvez être fidèle à vous-même aussi et ne pas avoir ces peurs, justement d'abus de confiance, de tromperie. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Ayez confiance, lâchez prise, les choses sont déjà en train de se débloquer dans l'invisible pour le foyer, donc pour un nouveau couple ou pour s'installer ensemble. Dans tous les cas, on vous dit que écoutez votre intuition, elle vous mène exactement là où vous devez aller. Ce ne sont que des peurs, les peurs c'est le mental, votre intuition, votre cœur lui vous guide parfaitement. Allez, encore 2 cartes. 2 cartes pour un message complémentaire, clair et juste pour le message de la semaine. Oh ben non, a priori, je sais encore une fois. Ah si, super. Alors, la colchique, le sablier, les larmes, le talisman et la colchique. Oui, peut-être que vous avez été triste pendant longtemps, vous avez peut-être pleuré pendant un moment, mais les choses se débloquent, le sablier, le temps est fluide. Donc pour moi, on tourne le dos à ces larmes parce que vous êtes quand même protégé.
Et alors on vous parle de l'automne, mais là pour moi c'est surtout le fait que vous allez récolter, que vous pouvez vraiment vous abandonner, vous pouvez baisser les armes. Tout cet abus de confiance, ces larmes sont derrière vous. Oui, vous pouvez en fait voilà, être sage maintenant, justement, vous pouvez voir, entendre et parler, exprimer qui vous êtes. Vous n'avez pas de crainte à avoir. Allez, ben, ce sera l'oracle des météores. Un message complémentaire, oracle des météores, je voudrais un message pour le sentimental, pour les personnes qui me regardent, pour les énergies de la semaine. Parfait. Et celle qui est tombée, je la prends en dernier. Très bien. Hop, je vais ranger ça. Qu'est-ce que ça nous dit? La réponse qui tarde, lâcher prise, le moins court, le potentiel, la grosse avancée karmique, la libération d'un blocage. Lâcher prise, justement, vous êtes trop la réponse qui tarde, vous attendez peut-être trop de réponses, vous vous posez surtout pour moi trop de questions en fait. Lâchez prise sur vos sentiments, sur vos émotions. On vous dit que ce qui arrive, c'est le potentiel exacerbé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment vous faire confiance. Vous êtes en train de vous libérer d'un blocage du passé. Et d'ailleurs, et le conscientius en met que vous êtes vraiment connecté à... Vous n'êtes pas connecté au mental, ni là vous êtes connecté à l'univers, vous êtes connecté vraiment à des choses beaucoup moins palpables. Wow. Ben, vous vous libérez, hein. On parle après d'une période de stagnation. Aujourd'hui, vous n'avez pas peur de sortir de votre chrysalide, de déployer vos ailes et d'ouvrir grand vos bras à l'amour. 3 cartes. Un message complémentaire. Oups. Ok. On vous parle d'un changement imminent. Vous êtes à la croisée de vos chemins. Et on vous dit que c'est dans l'année en cours. Hein. On vous parle quand même, vous voyez, il y a ce changement. Donc lâchez prise par rapport à votre mental, à vos peurs, à vos doutes, au fait peut-être d'avoir été trahi. On vous dit que là, dans tous les cas, vous êtes en train de vous raligner. C'est une avancée, c'est une grosse avancée sur le passé. Vous vous libérez clairement du passé. Vous, après une période de stagnation, vous pouvez ouvrir grand vos bras à l'amour, à l'autre. Peu importe, faites confiance, déployez vos ailes. On parle d'un changement imminent. On vous dit l'année en cours, ben là il ne nous reste plus grand chose, on est la moitié. Donc sur cette année, on vous dit que vous êtes à la croisée de vos chemins. On vous parle d'abondance qui arrive. Le travail d'entreprise, l'être aimé et la réconciliation. Oui, parce que vous avez fait un beau travail, donc c'est l'amour qui arrive en abondance et on parle de réconciliation. Ça peut être de réconciliation avec votre l'être aimé. Vous êtes peut-être en période de froid, c'est peut-être un peu tendu avec votre chéri, ou tout simplement vous êtes en réconciliation avec l'amour. Pour les célibataires, des fois vous avez chat chaud des crins l'eau, mais c'est un petit peu ça aussi. Là, aujourd'hui, on vous dit clairement que ce qui arrive, c'est que vous allez pouvoir à nouveau faire confiance, à nouveau aimer et être aimé à votre juste valeur. J'adore, c'est magnifique. Allez, on va prendre le Love Amethyst. Love Amethyst, je voudrais un message en 6 cartes pour les énergies sentimentales de la semaine. Allez, plus que 2 cartes, ok. Plus qu'une carte. Là, on parle de vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de l'automne, du détachement, de la période de lâcher prise, d'une grande protection de mariage en appui. On avait ça un petit peu tout à l'heure, de la guérison, du calme, de l'équilibre, sur une personne qui ne va pas au fond des choses. Mais vous êtes là, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous, la consultante, consultante. On parle de messages envoyés et de succès. Après une période de... Alors, peut-être que vous avez été en froid, ou peut-être que c'est une... Soit vous avez été en froid, soit justement, vous avez baissé les armes. On vous dit que quoi qu'il arrive, cette relation est protégée. Que vous allez guérir, parce qu'au début, vous n'osiez pas aller au fond des choses, parce que vous vous protégez. Mais aujourd'hui, on vous parle quand même que tous les espoirs sont permis. Qu'il y a des messages, peut-être que vous allez envoyer des messages. Si vous êtes en froid, on vous conseille peut-être d'envoyer des messages. Mais ça peut être aussi tout simplement des messages à l'univers. 3 cartes.
Bon, on vous parle d'attraction avec cette personne. Si vous pensez à une personne, que vous soyez en couple ou vous pensez à une personne en particulier, on parle qu'il y a une grande attraction entre vous. Pardon, je voudrais 2 autres cartes. Oh ben voilà, la personne, elle est là. Ouais, entre vous, il y a beaucoup d'attraction. Même si il y a eu une période d'isolement, même si cette personne se met en froid, elle ne vous le dit pas. Elle ne... J'ai l'impression que l'autre personne n'exprime pas ses sentiments. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être au début enfermé et du coup, la personne ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc, elle n'ose pas forcément dire les choses. Ou alors, elle a besoin de temps aussi. Vous savez, des fois, des personnes ont besoin de temps pour voir comment évolue la situation pour s'exprimer. On vous parle de toute façon d'un renouveau, de loyauté, de fidélité. On l'avait tout à l'heure. Hein. On vous dit que la foi soulève les montagnes. On parle de messages reçus et de rivalité. Oh, ça, j'aime pas trop ça. Et d'être à l'écoute de soi. Ah non, alors là, bizarrement, la rivalité, c'est vous, encore une fois. C'est le mental et votre cœur, en fait. Ces messages reçus, c'est comme si vous receviez un message disant « Ok, je vais de l'avant, j'écoute mon cœur » et que votre cerveau, lui, il vous faisait remonter toutes vos peurs. Mais écoutez juste votre intuition, écoutez votre cœur, laissez votre mental et votre ego de côté, peu importe. Vraiment coupez avec ceux-là. Qu'est-ce que... Ouais, allez, je vais prendre 3 cartes de l'oracle de la sagesse. Allez. Hop, 3 cartes. Ok. Plus qu'une carte pour un message sur le sentimental. Pour les énergies de la semaine. On vous parle de bénédiction et qu'en fait, vous avez l'impression de devoir encore traverser. Pardon. Vous ne devez pas m'entendre, voilà, ça y est. On vous parle que vous pouvez vraiment vous apaiser, vous pouvez respirer. Vous avez l'impression d'avoir dû traverser un désert, mais ça y est, vous êtes sur la ligne d'arrivée. On vous dit que ça y est, le temps est là. Il y a de la co-création qui va se passer. Pour moi, c'est sur la tribu, le respect des règles. C'est surtout, en fait, je vois cette famille éléphant, donc les choses sont en train clairement de se débloquer. Il y a des projets à deux qui vont se faire pour une famille. Et que vous avez récupéré votre trésor. Ça a été lent parce que la tortue, elle peut être très lente. Mais aujourd'hui, voilà, la malle au trésor est grande ouverte. Et on vous parle de deck de paix, de sérénité, où vous allez vous sentir bien, où vous vous sentez bien, parce que ça reste des énergies, c'est fluide. Une fois que vous aurez vraiment travaillé, réussi à mettre votre mental de côté sur vos peurs et que vous serez ouvert à l'autre, en fait, vous allez récolter tout simplement une grande paix, un grand moment de plénitude totale avec votre chéri. Ou alors, justement, si vous êtes célibataire, un grand moment de plénitude. Vous allez rencontrer des personnes, mais de belles personnes, pas des histoires sans lendemain. Des personnes qui auront les mêmes valeurs que vous. Ça ne veut pas dire forcément, pour certains, ça sera la bonne personne, l'amour de votre vie. Pour d'autres, ce sera peut-être juste des amitiés. Mais dans tous les cas, ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez retrouver confiance en l'amour. Et ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Allez, je vais prendre l'oracle des fées. Oracle des fées, je suis en train de faire 3 cartes. 2 cartes. Ok. On parle encore de l'anniversaire et faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Et puis peut-être qu'on vous dit là en amour, n'hésitez pas à faire du sport, à bouger votre corps, à prendre de l'assurance. Ça va vous aider à prendre de l'assurance autant sur le physique, parce que forcément quand on a de l'endurance, je suppose, parce que je ne suis pas grande sportive, hein, mais voilà, on se sent toujours mieux quand on sent qu'on a de la force plutôt que quand on est un gros loukoum sur un canapé, c'est jamais terrible. Et donc là, on vous dit en faisant de l'exercice, vous allez vraiment le physique va aussi jouer sur votre mental. Et on vous parle encore de cette date, je crois qu'on avait les énergies passées d'un anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc ça peut être vraiment un anniversaire, une invitation, mais ça peut être aussi une date clé, quelque chose, il n'y a pas forcément là de date, mais ça sera une date clé qui sera après peut-être une date fêtée. Je vous dis n'importe quoi. Peut-être ça sera la date de rencontre avec quelqu'un ou la date de remise en couple et du coup ça sera une date que vous affectionnerez particulièrement. Vraiment, encore une fois, je le dis, ça reste du général, vous vous adaptez selon vos vies.
En tout cas, c'était les énergies de la semaine. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle. Merci pour les personnes qui commentent. Merci aussi pour vos messages privés parce que je sais que c'est pas toujours évident de s'afficher, de mettre qu'on regarde, qu'on suit, de parler. Donc voilà, bien entendu, ça reste toujours privé ce que vous me racontez. Je vous le dis aussi, hein, je le redis pour les personnes que je consulte, si je vous croise dans la rue, un, je n'ai pas la mémoire de visage, et de deux, c'est volontaire si je ne dis pas bonjour, je n'ai pas du snobisme. C'est juste que peut-être que vos amis, vos proches ne savent pas que vous consultez. Et par respect, en fait, je ne dis pas que je vous connais. Il se peut que je vous ai rencontré sur un marché où vous êtes venu acheter de l'encens, des choses comme ça. Ça, oui. Mais par contre, en consultation, je ne sais pas. Voilà. Donc, vraiment, soyez rassurés sur ce cas-là. Tout ce qui se dit entre nous reste entre nous. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Il va encore faire très très chaud, donc prenez soin de vous. Je vous souhaite de très belles vacances pour ceux qui le sont. Et puis on se retrouve samedi. À très vite.